Bonjour et bienvenue dans notre émission Chasse, pêche, nature et tradition de la nature. Aujourd'hui, on va en profiter qu'il fait un petit peu beau quand même pour faire de quoi? Eh ben, de l'unboxing. Qu'est-ce que c'est l'unboxing? C'est... on achète un produit, on sait pas ce que c'est, et on ouvre la boîte et puis on dit... oh ben regarde, voilà, apparemment c'est pas mal, mais je sais pas comment on s'en sert. Non, bah évidemment on va pas faire d'unboxing. Ah bah presque. Ah, je les vois déjà qui vont dire, parce que, alors, bon, on va voir le Gerber Bear Grylls Ultimate Pro Survival Knife. Je sais, il y en a d'autres qui vont dire aussi, oh ben il nous l'a déjà fait celle-là, il y a pas si longtemps que ça, parce qu'il a fait une vidéo dessus. Hein. Eh ben oui, et ben je recommence. Pourquoi? Parce que je vais faire de l'unboxing, mais sans la box. Ben, en fait, bon, je suis chez mon pote Sam, dans l'état de Washington, et... il a tellement aimé mon couteau Gerber Bear Grylls Ultimate Pro Survival Knife qu'il en a acheté un aussi. Donc, nous voilà avec deux couteaux Gerber. Oh, regardez comme c'est beau ça mon cadre, on dirait... oh, un tableau. On va voir. Je sais, il n'y a pas la boîte, on l'a ouvert avant de commencer la vidéo. Mais on a donc... ce couteau Gerber. Petite présentation. Mise en situation. Alors j'ai ouvert la boîte et je découvre un superbe couteau Gerber qui est ici, que je ne connais pas. Alors il a une lame noire et il a du orange sur le manche et il a un truc accroché au manche. Alors aïe, ça coupe. Bon, non, on va pas faire comme ça. Oh, détail quand même, détail. Voilà, détail. Ce couteau a une longueur totale de 25,4 cm, si mes souvenirs sont bons, pour une taille de lame qui va être de 12,2 et d'une épaisseur de lame de 4,8, je crois. Un poids total avec l'étui qui va se retrouver autour de 405 grammes, 406, je crois. Donc, l'important, j'ai oublié, c'est un acier 9 CR19 MOV. Ça vous dit quelque chose à vous là? Ah bah moi, 9, ok, c'est juste avant 10 et juste après 8. Mais, vous savez ce que ça veut dire vous, 9 CR19 MOV? Bon, il y en a qui vont me dire, bien sûr, attends, le 9 c'est la part de chrome avec 19 parts de molybdène à l'intérieur d'un acier hautement carboneux qui est inoxydable mais aussi qui tient très bien la coupe. Franchement, qu'est-ce que donner à péter? Ça veut rien dire, hein? Non, moi ce que je voulais vous présenter, c'était la différence entre celui-là qui est absolument tout neuf. Regardez le talon, il est tout neuf. Et le mien, c'est le même. Sauf que lui, il a déjà 2 ans. Et il a 2 ans de pratique absolument intensive. Je vais essayer de me mettre dans des positions un peu plus adéquates pour voir la vraie différence avec le soleil. Et hop, on tourne. Alors, on a celui avec le sifflet, Ops. Celui avec le sifflet, c'est le 9. Celui sans le sifflet, c'est le mien, c'est le vieux. On a franchement quand même pas beaucoup de dégradation dessus.
si on fait un petit zoom sur les lames, on va voir que, alors, bien sûr, la couleur a un peu changé, pas tant que ça. Au niveau du manche, c'est exactement pareil. Le noir est un peu moins brillant. Et on voit évidemment des traces sur le plastique, des traces d'utilisation. Ce couteau me sert vraiment depuis 2 ans. Je l'ai acheté il y a 2 ans et il a énormément servi, énormément. Si on regarde au niveau du talon, on voit aussi ici une différence. Donc à droite évidemment le neuf, à gauche le vieux. On a un léger écrasement des picots du marteau parce que je m'en suis beaucoup servi. Mais on a toujours une à part la différence de couleur, on n'a pas énormément de détérioration, alors que ça, eh ben, il a beaucoup servi. Au niveau des étuis, hop, on va pousser ça. Au niveau des étuis, c'est pareil. Donc là, celui qui a le sifflet, c'est le mien, puisque le sifflet, il est plus sur le couteau, puisque sur l'étui, c'est quand même beaucoup plus facile. On a une différence de couleur. Donc là, on a le joli noir bien brillant, le orange qui est tout propre. Et sur le mien, le noir qui est un peu moins brillant, il est patiné. Le orange, il est un peu passé aussi. On voit que la marque Gerber a un peu disparu sur le mien. La petite flamme sur le Fire Steel a complètement disparu. Mais sinon, à part ça, eh ben, on n'a pas de dégradation. Donc le couteau, il est maintenu par un velcro. Un velcro. Ouais, tais-toi, toi, j'arrive. Il y a un bouton. Allez. On va faire un test de coupe avec lui après. Donc le couteau, il est maintenu par un velcro, mais aussi par des picots qui sont à l'intérieur de l'étui. Je vais vous faire la démo sur le mien, puisque ce sera quand même beaucoup plus adéquat de voir si ça tient dans le temps. Ça va pas être facile ça. Donc on a un blocage du couteau. Hop, je vais dézoomer. On a un blocage du couteau qui se fait et d'une par les pressions qui sont là, et de deux par le, ouais, c'est pas facile, par le velcro qui est là. Bon, quand il est dans cette position là, vous pouvez toujours essayer de le secouer pour le sortir, ça marche pas. Question, si on appuie le velcro, qu'est-ce qui se passe? Hop, donc là j'ai viré le velcro. Est-ce que on arrive à le faire sortir? Eh ben non, toujours pas. Il faut absolument voilà, on s'aide du pouce pour sortir de l'étui, et là on peut, parce que même sans le velcro, eh ben ça tient toujours. Et ça, c'est après 2 ans d'utilisation intensive. Donc, est-ce qu'on peut dire, en fait, que ce Gerber Beer Gris Ultimate Pro Survival Knife, est-ce que c'est un couteau qui est pas mal? 2 ans d'utilisation absolument quotidienne, ça prouve un peu que c'est pas si mal que ça, non? Il y en a qui vont dire ouais, Gerber, ils ont eu 6 rappels en 9 ans, etc. Ouais, et ben, peut-être parce que ils vont dire oh, ben, on fait des erreurs, mais on les fixe. Donc, c'est pas si mal que ça. Non, mais franchement, j'en suis content. On fait un test de coupe avec le mouton? Allez, c'est parti. Mouton! Viens, petit mouton! Mouton! Yeah, c'est ça là. Viens! Allez, viens les moutons, viens!
Allez. Mouton, mouton, mouton. Viens voir. Alors, regardez. Allez, un test de coupe avec lui. Mais non, on va pas découper le mouton. Ah, c'est quoi ça? Tiens, 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 tiens. Arrête. Tiens, oui. Oh, c'est bon ça, hein? T'en veux pas? Comment ça non? Allez, ciao.